Xavier, Charlène, bonjour. Salut. Nous sommes dans les ateliers de Xavier Charlène Dieu, de Florent Dieu, chocolatier, pâtissier, glacier, bien connu dans la région chimassienne. Nous sommes là pour mettre en valeur ton travail d'artisan, votre travail d'artisan. Tu es un des défenseurs notamment d'un produit bien connu chez les chimassiens qui est le Bernardin. Maintenant, depuis bientôt 5 ans, on a déjà repris la fabrication du biscuit et on continue à le fabriquer exactement de la même manière qu'eux. Voilà. Rien du tout changé à la recette, à la méthode de la fabrication. La seule chose qui change, c'est l'utilisation d'un four moderne parce que les autres, on ne savait pas avoir un four maçonné sur sol ici dans l'atelier. On le disait tout à l'heure, travailler exactement de la même façon que la famille Hubert, donc on vient les mettre dans la presse qu'ils ont toujours utilisée. C'est la presse de la maison Hubert. Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc une fois qu'on a racheté le secret de fabrication, eh bien, on a racheté aussi le matériel qui est avec pour pouvoir les fabriquer. On la met sous presse. Cuisson sur plaque, sur un papier sulfurisé ou quoi Oui, un papier sulfurisé parce que de toute façon, voilà, on a un usage unique, on a quelque chose qui est très propre. Et puis alors en plus de ça, c'est une facilité pour le décollage et ce qui fait aussi à la fin de la cuisson, tu verras, un produit qui est bien lisse dans le dessous en fait. Donc là on aura vraiment un produit qui restera très très beau. Et alors la particularité du biscuit, c'est qu'il va s'étaler tout doucement et à la cuisson il va se lever aussi en même temps pour garder sa forme. On peut féliciter Charlène pour la réalisation de ces petits Bernardins. Un an de mise au point avec la même recette, sur un fouille là possible, donc vraiment pour arriver à retrouver ce croquant. C'est ça, oui. Ouais, et essayer de se rapprocher au plus de la forme qu'eux avaient. C'est vrai que nous autres, c'est pas évident d'avoir le gros bombé comme eux avaient parce que forcément, on n'a pas la chaleur qui vient tirer le produit comme sur un four à sol. Mais bon, voilà, le produit est très joli comme ça aussi et il est tout aussi bon. Donc voilà. Allez, on va te laisser enfourner. Oui. Un petit temps de cuisson, même pendant la cuisson, ça se... En fait, le temps de cuisson, c'est à l'œil. Il y a une base qui est pesée, mais la fin est vraiment faite à l'œil, au toucher, pour vraiment voir le grain de la pâte qu'on veut avoir. On doit sentir son produit pour pouvoir le travailler convenablement. Mais on voit clairement ici que les biscuits sont déjà bien poussés. Tandis que si on remonte légèrement sur le dessus par ici, on voit vraiment les produits, alors qu'ils sont plus petits, eh bien, ne développent pas autant que ceux qui sont déjà un peu plus gros là-bas dans le fond. Donc à un moment donné, on sera sur la fin de cuisson, on pourra retirer certaines plaques, pas d'autres, ou on devra retirer un papier, laisser cuire un petit peu plus le dernier. Encore une fois, voilà, c'est quelque chose qui se fait à l'œil, qui doit se maîtriser au fur et à mesure, et puis avec l'expérience, au fur et à mesure des semaines qu'on a travaillé le produit. Donc on est bon. C'est des fois en 15-20 secondes que le produit change totalement de couleur, quoi. Donc on peut vraiment rater le produit en une dizaine de secondes. Mais voilà, après c'est à l'œil, vraiment, on le voit à travers la fenêtre. Moi par exemple ici, je sais dire qu'il va rester grosso modo à peu près un bon 5-6 minutes de cuisson. On voit déjà les avants de biscuits qui commencent à brunir légèrement. Et là, voilà, la cuisson va s'achever tout doucement, gentiment pour arriver à sa belle couleur blonde, caramel. Pour qu'en fin de compte, dans votre boîte, vous ayez tous les biscuits avec le même niveau de cuisson, la même coloration, le même croustillant. Et vraiment montrer la différence qu'il y a entre ceux qu'on va voir qui sont totalement frits. Donc comme on a ici un label cuisson bien blonde comme je parlais, que je vais placer dans l'échelle. Et alors je vais mettre à côté une plaque qui elle... Voilà, par exemple, déjà, de toute façon, on va déjà tout de suite voir la différence. C'est ça. Avec une plaque qui, elle, est bien moins cuite. Je vais retirer juste un petit biscuit qui, lui, sera abîmé, mais il va faire le plaisir de quelqu'un qui le mangera. Et là, on voit vraiment la cuisson qui est un tout petit peu plus blanchâtre. Là, ça, c'est vraiment une cuisson qui est aussi très appréciée des gens un peu plus blonds comme ça. Et pour toi, tu les préfères comment? Un peu plus cuit, un peu moins cuit? Un peu moins cuit. Un peu moins. Allez, super. Déjà, le petit déjà initié, il aime déjà la pâtisserie, il vient travailler avec papa, maman. Il donne des coups de main, un petit peu en chocolat. Hein, plus de chocolat. Voilà, ouais, par exemple à Noël ou à Pâques, forcément, comme on a beaucoup plus de travail et qu'on est artisan, on produit vraiment à la dernière minute. On ne fabrique pas pour stocker, nous autres, hein, on met vraiment au magasin au fur et à mesure. Et bon, des fois, il y a des petits coups de bourre, donc
entre guillemets, on l'empêche un peu d'aller jouer ou de rester un petit peu à rien faire. Et puis il descend dans l'atelier pour gratter quelques moules, les mettre sur les plaques. Et puis voilà, ça se fait naturellement. De toute façon, C'est ça la vie d'indépendant. Ah, la vie d'indépendant. Et puis je pense que c'est dans toutes les familles où à un moment donné, on initie les enfants à donner un coup de main pour leur apprendre aussi ce que c'est le courage et le travail. Donc ça passe par nous autres, le magasin, forcément, quoi. Vient maintenant le temps du démoulage, c'est comme ça qu'on dit? Ouais, on n'appelle pas tellement ça le démoulage, les autres on appelle ça juste la mise en boîte en général. Le meilleur moment, entre guillemets, hein, que ce soit pour moi, pour toi ou pour les enfants, c'est de pouvoir justement les déguster. Alors, il y a un truc qui est vraiment juste terrible, c'est que quand ça sort du four, c'est un véritable régal, c'est encore un peu chaud. On a encore vraiment des saveurs qui sont bien présentes, donc je te propose de goûter tout de suite, peut-être un qui a été cuit hier, hein, tu vois la différence avec hier, et alors tu verras la différence avec ceux qui ont été cuits directement aujourd'hui. Oui, je sais. Je ne sais pas si vous entendez le croustillant de ce biscuit, mais c'est vraiment affolant. Et toi, Côme, tu les préfères chaud aussi? Oui. Oui, toi aussi. Oui, pareil. N'en mange pas toi là sur le coup. Vas-y. Tu l'as- Depuis Comme si tu tantôt, demandais que tu l'avais depuis le droit. tantôt, il tourne. Et donc là, je vais. Depuis tantôt, il tourne. Alors, verdict, Côme. Tu le trouves Dis-moi un comment? petit peu ton verdict sur le biscuit. Papa a bien travaillé, maman a bien bossé. Oui, t'en as plein la bouche, donc à mon avis, le résultat est satisfaisant. Voilà, je pense. Xavier, évidemment, un tout grand merci de nous avoir accueillis dans ton atelier, de nous avoir livré tes recettes sans le petit secret de la maison. Ouais, c'est ouais. vraiment très très gentil à toi de t'ouvrir ainsi. Et puis à bientôt pour de nouveaux produits. Ah bah oui. Comme merci pour ton coup de main, ça nous a vraiment fait plaisir que tu viennes déguster avec nous le café, le petit biscuit Et la tasse de café. et la petite tasse de café. À la prochaine. À la prochaine.